Oui, alors bonsoir à tout le monde. Mon message ce soir s'annonce à la Côte d'Ivoire. Oui. Je viens de voir dans les informations que le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient de mourir. C'est très important pour les Ivoiriens qui m'écoutent ce soir d'ouvrir leurs oreilles et de comprendre ce qui arrive. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, vos têtes sont en train de tomber. C'est triste de voir aujourd'hui, toujours, Premier ministre meurt, Premier ministre meurt, Premier ministre meurt. Quand dans un pays, la tête commence à tomber, sachez que il y a quelque chose de louche. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, chers Ivoiriens, le destin de votre pays est entre vos mains. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère tout seul. C'est comme aussi pour le peuple congolais, pour le peuple africain. L'heure est venue où la jeunesse doit s'élever. L'heure est venue où la jeunesse doit prendre les choses en main. Jeune, toi qui m'écoutes, jeune Ivoirien, sois fatigué de ta vie. Manque d'emploi, manque d'eau, manque de nourriture. La vie est difficile. En Afrique, les jeunes n'arrivent même pas à avoir une vie décente. Ce sont ces gens-là qui ont de belles voitures, de belles maisons. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Qui tue par l'épée, périt par l'épée ». Depuis un temps, nous avons annoncé des choses sur la Côte d'Ivoire. Et la pluie continue de tomber sur la Côte d'Ivoire. Cette année, ça va être une année de chicotte pour la Côte d'Ivoire, pour le Congo, pour le Sénégal, pour le monde entier. Parce que Dieu va frapper beaucoup de dirigeants africains. Et il va les frapper en passant par la jeunesse. Il y aura beaucoup de jeunes opposants qui vont s'élever dans plusieurs pays en Afrique pour mettre barrière aux dirigeants. Alors ce que je vais demander aux Ivoiriens, c'est de prier, de demander à Dieu de vous protéger, de protéger votre pays et d'être là avec vous. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, est un pays d'amour. J'ai vécu 3 ans en Côte d'Ivoire, à Yopougon, au quartier Maroc. C'est un pays fantastique où j'ai passé 3 ans de mon adolescence. Dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest que je fais, je ne peux pas oublier la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays où on m'avait accueilli. C'est un pays où quand tu es un Congolais, tu reçois l'amour et tu reçois des amis qui t'offrent des cadeaux. Alors la Côte d'Ivoire, c'est comme ma deuxième patrie. Je l'aime et j'ai la Côte d'Ivoire dans mon cœur. Alors ce que je vais dire aux Ivoiriens, que tu sois jeune, grand, maman, enfant, lève-toi. Lève-toi et prends ton destin en main. Jeunesse de la Côte d'Ivoire, levez-vous. Levez-vous, vous ne pouvez pas laisser ces vieux s'asseoir sur des trônes. Vous ne pouvez pas laisser ces personnes s'asseoir et vous contrôler. L'heure est venue où les Ivoiriens doivent s'élever, les jeunes Ivoiriens. Parce que nous sommes dans la saison de la jeunesse. Je vis clairement une armée de jeunes s'élever dans le monde entier. Ils se sont levés partout. Cette armée de jeunes, ils se sont levés. Ils se sont levés au Congo. Ils se sont levés au Sénégal. Ils se sont levés dans tous les pays d'Afrique. Et ne soyez pas étonnés dans les jours à venir si vous voyez des présidents jeunes, des ministres jeunes, des ONG jeunes. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va opérer dans la jeunesse. Depuis 2 mois, je suis en train de sentir une jeunesse qui est en train de s'élever. Alors, ce que je vais dire aux jeunes aujourd'hui, n'abandonnez pas l'école. N'abandonnez pas vos études. N'abandonnez pas tout ce que vous faites. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Laissez-moi vous dire, quittez les boîtes de nuit. Quittez tout ce qui est dépenses inutiles. Commencez à économiser. Gardez votre vie, allez à l'école. Parce que l'avenir de demain appartient aux jeunes. Jeune garçon, prends ta vie en main. Jeune fille, prends ta vie en main. Tu n'as pas été créé pour être la poubelle d'un homme.
Tu n'as pas été créé pour être un moins que rien dans ce monde. Dieu t'a créé en tant que jeune pour que tu puisses impacter ta nation, pour que tu puisses impacter ta famille, pour que tu puisses impacter ton futur. Ce message s'adresse à la jeunesse. Nous avons longtemps été piétinés. Nous avons longtemps été méprisés. Nous avons longtemps été utilisés pour être des bandits, pour casser des voitures dans les rues, pour brûler les maisons, pour voler des téléphones, pour être des microbes, pour être des koulouna. Alors l'heure est venue où la jeunesse doit prendre conscience que en Asie, les enfants sont en train de créer des montres et des technologies. Au Canada, il y a des jeunes adolescents qui sont des chefs d'entreprise. Aux États-Unis, il y a des femmes de 25 ans qui ont des responsabilités. Mais nous, en Afrique, la responsabilité commence à 50 ans. Il faut être politicien ou il faut mentir. Alors l'heure est venue, que tu sois aux Caraïbes, que tu sois en France, jeune garçon, lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas où est-ce que tu vas le passer, mais lève-toi. On encourage toujours les vieux, on encourage toujours d'autres personnes. Je me lève pour encourager les jeunes. Je me lève pour dire à un jeune garçon, tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Je viens dire à une jeune fille, tu peux le faire. Dieu est en toi, tu es capable de le faire. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des capacités énormes comme David. David était dans la brousse, mais personne ne savait qu'il y avait quelqu'un qui devait tuer Goliath. David a tué Goliath, il était jeune. Joseph est venu, il a aidé l'Égypte, un pays qui ne lui appartenait pas, mais il était jeune. Les amis, Dieu a mis sa confiance dans la jeunesse. Dieu a mis sa confiance dans la jeunesse. Dieu a investi dans la jeunesse. L'heure est venue où que tu sois jeune garçon, jeune fille, commence à bosser dur, commence à travailler dur, commence à mettre l'argent de côté, commence à chercher la face de Dieu, commence à prier, quitter la vie de boîte de nuit, quitter la vie de boîte de nuit, quitter la vie d'alcool. L'alcool va pas te sauver, les copines ne vont pas te sauver. L'heure est venue aujourd'hui que Dieu puisse manifester sa gloire dans la jeunesse. Que Dieu puisse manifester sa gloire dans la jeunesse. Vous avez vu un événement qui arrive. Jeunesse, lève-toi. Journée 1, on va avoir la sagesse. Journée 2, on va avoir des thèmes puissants. Je te dis, maman, si tu me suis et que tes enfants ne te suivent pas, c'est pas bien. Connecte tes enfants à ma page. Connectez vos enfants, vos jeunes garçons, vos jeunes filles qui ont passé des années dans la drogue, qui ont passé des années dans la masturbation, qui ont passé des années. Nous allons réveiller la conscience des jeunes. Regardez la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est mort. Il avait l'argent, il avait la richesse, il avait les moyens, il avait le pouvoir. Si l'argent pouvait acheter la mort, il allait l'acheter. Mais il n'a pas pu acheter la mort. La seule chose où Dieu nous arrête, où Dieu nous dit tu n'es rien, c'est la mort. Voilà pourquoi j'ai dit à l'être humain, ne t'enorgueillis pas. Ahmed Bakayoko avait tout. On l'a chanté par tous les musiciens. Il avait la richesse à ses pieds. Il avait tout. Mais sa richesse n'a pas pu acheter la vie. Sa richesse n'a pas pu acheter le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui s'appelle Dieu. Quoi que tu sois, quoi que tu fasses, si ce Dieu-là décide que tu vas rien faire, tu vas rien faire. Face à la mort, même les plus puissants laissent leur vie. Face à la mort, même celui-là qui se croyait bon, celui-là qui dénigrait tout le monde, tu vas laisser ta vie. Peuple ivoirien, 2 premiers ministres sont morts en l'espace de 4 mois. Ceci est un signe spirituel que Dieu est en train de couper des têtes dans votre pays. 2 premiers ministres sont partis. Ceci est un message que Dieu est en train de relever une nouvelle génération. Je suis en train de voir un jeune politicien ivoirien qui va prendre place dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Un jeune politicien ivoirien qui va mener tête dure dans ce pays. Ce jeune politicien,
il va venir dans ce pays. Il va diriger ce pays. Je suis en train de voir, c'est comme s'il y a une table et il y avait des assiettes sales. Ils sont en train de laver les assiettes de cette nation. Ils sont en train de laver. Je suis en train de voir quelqu'un en train de laver les assiettes en Côte d'Ivoire. Et Dieu me dit clairement dans mon mental que il va changer les données de ce pays. My God. Dieu m'amène maintenant au Congo. My God. Je suis en train de voir au Congo un volcan qui se met en éruption. Pendant que ça descend, ça consume des maisons. Je suis en train de voir un responsable spirituel au Congo qu'on va arrêter. Et ça va créer des troubles. Je ne sais pas si c'est dans le mois prochain, mais on va arrêter un grand responsable religieux. Et ça va créer des troubles. Les bus seront brûlés. Les gens seront dans la rue. Oh my God. My God. Écoute-moi. Écoute-moi ce soir. My God. Les têtes sont en train de tomber en Côte d'Ivoire. Dieu est en train de faire tomber des têtes. Il a dit, vous vous êtes placés devant moi. Vous avez pris ma place. Je vous ai donné un peuple pour que vous puissiez les diriger. Mais ce peuple souffre jusqu'aujourd'hui. Alors je veux faire tomber des têtes. Je veux vous dire ce soir, j'appelle les jeunes garçons à s'engager, à étudier fort, à étudier fort. My God. On me parle de Lesotho. Je ne sais pas c'est quel pays, c'est où Lesotho. À Lesotho, je suis en train de voir l'assassinat d'un homme politique. Je suis en train de voir la voiture d'un homme politique exploser. My God. Je vois un homme politique exploser. Et Dieu m'amène à Dakar. My God. À Dakar, Sénégal. Oh my God. J'ai jamais eu un tel niveau de paroles, de connaissances qui arrivent ce soir. À Dakar, Dieu m'amène sur le centre-ville de Dakar. Je me mets devant la maison présidentielle, palais présidentiel à Dakar. Et je vois un vieux président sortir. Je vois un jeune président entrer au pouvoir. Ce jeune président, je le vois entrer au pouvoir. Ce jeune président, il entre, il est tellement jeune que les gens sont en train de le mépriser. Mais ce jeune président va diriger le Sénégal comme jamais un président l'a dirigé. Au début, il va être contredit. Au début, les gens vont le négliger. Mais ce jeune président va diriger le Sénégal avec froid et avec puissance. My God, écoute. Le Sénégal, c'est un pays à majorité musulman. Mais le Sénégal a un bon fond où les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. C'est à cause de cette harmonie que Dieu va susciter des jeunes dans ce pays pour diriger le pays. Je vous parle de la saison de la jeunesse. My God. Écoutez. Oh Seigneur Jésus, écoutez. Dieu, dans son humble bonté, est en train de préparer des jeunes en cachette pour le futur. Yes, my God. Écoute, ce soir, Dieu est en train de parler. Il parle à la nation, il parle à tout le monde. Il y a une chantre chrétienne actuellement qui vit un moment de décision terrible. Elle a couché avec des pasteurs pour avoir le succès. Oui, elle n'a même pas dit ça à son mari. Il y a un pasteur qui est en train de la menacer pour lui dire, si tu ne reviens pas coucher avec moi, je vais te dénoncer. Cette chantre-là, elle a chanté beaucoup de chansons, vous la connaissez. Je vais chanter une chanson. Elombe na biso yaya, biso to yembelio, yesu yoza elombe na biso. Elle est poursuivie. Elle vient de signer dans une maison de production qui est Illuminati. Cette maison, c'est Motown.
C'est Universal Music Gospel. Ce sont des Illuminati. Cette chanteuse ne chante plus ses propres textes, mais chante les choses qu'on lui a donné de chanter. My God, Dieu est en train de m'amener très loin. Écoutez, ce soir, les choses qui sortent là, c'est pas des petites choses. My God, my God, my God. My God. Oh Seigneur Jésus, sois béni. Sois béni, sois béni. Écoute, les chrétiens, vous marchez dans des choses que vous connaissez pas. Vous connaissez pas. Mais je suis en train de... My God, Dieu... My God. La vie est au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Écoute, Dieu m'amène au Congo. Et je vois 95% des églises où les pasteurs ont signé avec un organisme judaïque qui leur donne de l'argent et qui multiplie les fidèles pour qu'ils puissent avoir du succès. My God. Dans cet organisme-là, je vois beaucoup de pasteurs. Des pasteurs de renommée. Cet organisme est en Israël. À chaque fois qu'un pasteur revient d'Israël, il faut fuir. À chaque fois qu'un pasteur revient d'Israël, fouillez cette église. Qu'est-ce qu'ils font en Israël? Ils vont en Israël pour voir des rabbins. Ces rabbins-là, ils font des incantations. Ces rabbins-là prient. Et beaucoup d'églises, ils ont enterré des têtes de morts en bas de leurs autels. My God. En bas de leurs autels, il y a des têtes de morts qu'ils ont enterrées. Et voilà pourquoi ils ont des fanatiques, des personnes qui peuvent mourir pour le pasteur, mais pas pour Jésus. Des personnes qui peuvent t'insulter à cause d'un pasteur. My God. Écoute, peuple de Dieu, est-ce que tu m'entends? Il y a des jeunes gens qui vont s'élever dans les années à venir. Ils vont commencer à prêcher la parole de Dieu. Dieu me dit de dire à celui qui combat la jeunesse qu'il va rester à terre. Celui qui combat la jeunesse va rester à terre. Celui qui combat les jeunes va rester à terre. L'heure est venue où la jeunesse va s'élever. L'heure est venue où la jeunesse va s'élever. Maman, papa, prie pour tes enfants. Parce que l'Esprit de Dieu actuellement est en train de travailler dans la jeunesse. Il y aura des drogués qui vont accepter Jésus. Cette fille que tu traites de prostituée, demain c'est elle qui va enseigner Jésus, ce qui va parler de Dieu. Ces garçons que vous méprisez, demain c'est lui. C'est lui qui va tenir le flambeau. Dieu me pousse à dire à tous les pasteurs, préparez votre descendance. Préparez votre arrière. Préparez les gens qui vont vous remplacer. Préparez les gens qui vont vous remplacer. Dieu me dit aux pasteurs, aux prophètes, préparez les gens qui vont vous remplacer. Parce que Dieu, je suis en train de voir Dieu enlever le flambeau dans les bras de beaucoup de pasteurs. Dieu est en train de les arracher le flambeau pour donner ça à des jeunes. Mais ces jeunes sont des petits garçons et des petites filles. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu me dit, ne regarde pas à leur âge. Regarde à la capacité qu'ils ont en eux. Parce que la maturité ne vient pas de la couleur de cheveux, mais la maturité vient de la tête, de leur cœur. Le temps est venu où Dieu est en train d'enlever le flambeau dans les mains de vieillards pour donner ça aux jeunes. My God. Dieu, on nous a montré, aïe, my God, Seigneur. God. Je suis en train de voir la deuxième ville du Sénégal qui s'appelle Saint-Louis. Il y a un pont qui traverse Saint-Louis. Ce pont passe au-dessus des eaux. Les Sénégalais qui sont là vont nous expliquer. Et en bas de ce pont, je suis en train de voir des crânes humains. Et quand je vois des crânes humains, on me parle d'un bateau qui s'appelle le Diola. Ce bateau a eu naufrage dans quelques années. Ce bateau était un sacrifice ultime pour tuer des gens, pour que quelqu'un soit au pouvoir au Sénégal. My God, écoutez-moi. Écoutez, ces révélations sortent ce soir pour permettre aux chrétiens de comprendre la parole de Dieu. My God. Seigneur Jésus agit.
Agis. Protège-nous. Dirige-nous. Agis. Garde-nous près de toi. Agis, Jésus. Agis. Agis. Dieu me ramène encore en Côte d'Ivoire. Je vois un jeune politicien qui s'installe en Côte d'Ivoire. Un jeune politicien que le monde ne connaît pas. Il va venir en Côte d'Ivoire. Ce jeune politicien va changer le cours des choses en Côte d'Ivoire. My God. My God, my God, my God, my God. My God. My God. Écoute. Il y a des gens qui se font appeler ex-satanistes. La plupart d'entre eux ne viennent que pour dérober le peuple de Dieu. My God. Dieu a tout accompli sur la croix. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a payé pour nous. Il a payé pour notre victoire. Alors les chrétiens qui utilisent l'huile d'onction, vous utilisez les démons. Les chrétiens qui utilisent le savon d'onction, vous utilisez des démons. Les chrétiens qui utilisent les encens, vous êtes en train d'appeler la déesse Shiva, la sorcière, pour vous détruire. My God. Toute église où on vous parle de ministère d'anges, c'est du satanisme. Nous n'avons pas le pouvoir d'activer les anges. Les anges, Dieu les a mis à côté de nous juste pour nous protéger. Un pasteur qui prie les anges est un sataniste, c'est un kabbaliste. Sortez de ça. Sortez. Sortez de ça, sortez. Sortez. Le Togo va vivre un moment où l'économie va tomber. Je suis en train de voir au Togo l'économie tomber et il y a un jeune politicien aussi au Togo qui va s'élever. Donc, au fait, c'est comme si Dieu est en train d'élever de jeunes politiciens actuellement. Dieu veut faire grâce à la jeunesse. Je suis en train de voir le Togo, c'est comme si la carte du Togo est renversée. Et il y a quelqu'un qui est en train de faire tourner la carte du Togo. Il est en train de faire tourner cette carte. Et puis il me dit, William, j'arrange cette carte pour que les choses se passent bien. Le pays le plus pauvre d'Afrique vont devenir le pays le mieux assis économiquement. La plupart des grands pays en Afrique où les gens ne pouvaient pas considérer seront considérés. Il y a quelque chose qui se passe. My God. Je viens encore dire à tous ceux qui veulent prendre la mer pour venir en Europe, ne montez pas dans les bateaux. Ne prenez pas les eaux. Cette prophétie a commencé depuis 2020. Il y a un esprit de sacrifice qui a été lancé dans la mer. Toute eau que vous pouvez avoir, eau qui coule, rivière, océan, mer, n'allez pas dans ces lieux-là. N'allez pas dans ces lieux-là. N'allez pas, j'ai répété. Il y a quelque chose qu'on a lancé dans la mer. Dans les jours à venir, vous allez entendre des naufrages. Vous allez entendre des avions qui sont tombés dans la mer. Il y a un esprit, il y a des démons qu'on a relâchés dans la mer, dans les eaux. Fouillez les eaux. Vous qui êtes au Maroc, vous qui êtes en Tunisie, vous qui voulez traverser l'eau par la pirogue, je viens vous dire, votre vie est en danger. Faites attention. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je ne fais que dire ce que le Saint-Esprit m'a mis en cœur. C'est à Dieu de confirmer sa parole. C'est à Dieu de le dire. Il sait quand ça va se passer, où ça va se passer. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Dernier message aujourd'hui. Je veux dire aux jeunes, ne perdez pas espoir. Dieu est avec vous. Dieu vous garde. Dieu vous guide. Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ que je prie. Jeune garçon, tu es plus fort que ça. Tu es plus grand que ça. N'attendez pas que le président de la République vienne balayer devant vos maisons. N'attendez pas qu'un président vienne changer vos vies. Levez-vous et décidez de changer vos vies. Levez-vous et décidez de changer vos vies. Car vous êtes capable de faire plus que ce que vous faites maintenant. Alors Dieu me dit de dire à la jeunesse, il est avec vous. Fortifiez-vous et prenez courage. On se voit demain
pour le nouveau programme. Jeunesse, lève-toi. Invitez vos jeunes à se connecter parce que ce programme va être terrible. Ce programme va être puissant. Ce programme va nous amener loin. Ils ont méprisé David, mais dommage pour eux, il était devenu roi. Ils ont méprisé Joseph, mais dommage pour eux, il était devenu gouverneur. Ils avaient percé les yeux de Samson, mais dommage, sa chevelure avait repoussé. Est-ce que les gens oublient que la jeunesse, c'est la vigueur? La jeunesse, c'est l'investissement de Dieu. Celui qui touche à la jeunesse a touché à Dieu. Voici le temps où nous allons briller pour parler de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bye.